Bonjour tout le monde, ici Camille Poulain, naturopathe à l'Armoire Épicerie Santé. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous jaser de probiotiques. Qu'est-ce que c'est les probiotiques? Pour faire un résumé, en fait, c'est des bonnes bactéries qui vont avoir été isolées en laboratoire et mises ensemble pour être ingérées et améliorer plusieurs parties de notre santé. En fait, il y a différents bénéfices selon les probiotiques et là, je vais juste vous faire un résumé parce que c'est très complexe comme sujet. Et puis, il y a vraiment plein de sortes de probiotiques selon les différents besoins individuels. De manière générale, les probiotiques vont se prendre sous forme de capsules où est-ce qu'on va avoir lyophilisé, c'est-à-dire déshydrater les bactéries pour qu'elles soient réduites en poudre et insérées dans une capsule. C'est important que la capsule soit protective contre les sucs gastriques. Fait qu'il y a certaines sortes de probiotiques, en fait, qui sont parfois moins chers, qui n'auront pas un emballage entérique comme ça. Puis l'emballage entérique s'assure que le probiotique s'ouvre seulement dans l'intestin parce que quand on l'avale, il passe d'abord par l'estomac et s'il s'ouvre dans l'estomac, les sucs gastriques vont détruire les bactéries. Fait que c'est très important d'avoir un probiotique de bonne qualité qui a une capsule entérique. L'autre forme aussi, qui a été popularisée par Bioca, qui est une belle compagnie québécoise qui est vraiment pionnière à ce niveau-là depuis plus de 25 ans, c'est les probiotiques buvables qui sont comme sous la forme d'un yogourt, mais vraiment concentrés avec 50 milliards de bactéries. Ça, c'est les deux formes qu'on voit là aujourd'hui de probiotiques. Des fois, il y en a certains en poudre également qu'on peut rajouter dans la nourriture ou dans l'eau, mais ça, c'est des plus spécifiques ou souvent les versions pour enfants. Donc, de manière générale, probiotiques, capsule ou liquide, mais les gens vont souvent préférer la capsule, puis au niveau de l'efficacité, vont se ressembler là, de manière similaire. Dans certains cas vraiment spécifiques, on va plus conseiller le liquide, mais le capsule est vraiment un bon passe-partout qui se traîne mieux avec soi puis qui se prend plus facilement. Donc, qu'est-ce que ça fait les probiotiques? Il va y avoir sur notre nouveau site web, sur le blog, bientôt un article à ce niveau-là que j'ai écrit, mais pour vous résumer, c'est que c'est principalement au niveau de la santé digestive et de la santé immunitaire que les probiotiques vont avoir le plus d'impact. Pourquoi la santé immunitaire? C'est parce qu'on se rend compte qu'il y a plus de 80% de notre immunité qui se retrouve dans notre intestin. Et puis, il y a aussi une importance sur la santé mentale parce qu'il y a un lien entre l'axe intestin-cerveau, qui est une espèce de voie de communication. Nos bactéries dans l'intestin vont produire certaines molécules, certains neurotransmetteurs, des vitamines, etc., qui vont pouvoir communiquer avec le cerveau via l'axe intestin-cerveau, qui est vraiment quelque chose de nouveau qu'on est en train d'étudier de plus en plus, puis qui a vraiment plein d'impacts prometteurs sur la santé mentale. Mais de manière résumée, probiotiques, c'est beaucoup santé digestive aussi, donc les gens qui ont des troubles de transit, constipation, côlon irritable, différentes intolérances alimentaires, etc. Donc c'est vraiment, il y a plein d'usages qu'on peut faire avec les probiotiques. Puis je vais vous présenter rapidement quelques options. Premièrement, si on veut des probiotiques santé générale, à prendre tous les jours, on n'est pas obligé de prendre 365 jours par année. Ça peut être surtout dans les saisons plus à risque, justement, où on a besoin de renforcer l'immunité, par exemple, automne, hiver, printemps. Il y a des gens qui vont en prendre aussi à l'année, bon, etc. Mais de manière générale, il existe plusieurs options. Il y a, par exemple, celui de soins quotidiens de Bioca, qui est une petite quantité de bactéries. On a aussi des options comme le probiotique ultime et le Acidophilus et Bifidus de Natural Factor. C'est le genre de probiotique qu'on peut prendre pour une santé générale. Puis, lesquels prendre, bien là, c'est du cas par cas. Vous viendrez vous discuter de ça avec nous. Sinon aussi, quand il y a des gens qui ont des infections, qui sont malades ou qui doivent prendre des antibiotiques, on conseille d'associer la prise d'antibiotiques avec des probiotiques parce que les antibiotiques détruisent la flore intestinale. Le probiotique va aller aider à recoloniser puis à faire qu'on va avoir un moins gros impact. Les antibiotiques vont faire leur job, mais il va y avoir une flore qui va être refaite aussi saine pour se défendre contre d'autres futures infections. Avec des exemples de probiotiques qui sont pertinents dans des contextes comme ça, on a le AntibioPro de Bioca qui est plus concentré en bonnes bactéries, puis le 50 milliards probiotiques aussi avec New Roots. C'est des exemples des concentrations plus élevées de bactéries qu'on va aller chercher. Plus la concentration de bactéries est faible, plus c'est pour un usage quotidien. Plus elle est élevée, plus c'est pour un usage thérapeutique. Ensuite, résumé encore une fois, parce que venez nous discuter avec nous pour voir ce qui est plus pertinent, mais quand je parlais tout à l'heure de l'axe intestin-cerveau, il existe maintenant des super probiotiques qui vont avoir certaines souches de bactéries spécifiques pour augmenter la production intestinale de sérotonine et de GABA, qui sont deux neurotransmetteurs associés avec l'humeur, le calme, la détente, etc. Et le Calbiotique, c'est un probiotique, il est vraiment écrit là-dessus, ils ont eu l'allégation, donc ils ont fait des études qui ont prouvé
tempère l'humeur et le sentiment d'anxiété. Fait que moi, j'ai beaucoup de bons résultats avec ma clientèle par rapport à ce produit-là qui va améliorer l'humeur et l'anxiété de manière générale. C'est vraiment intéressant parce qu'on n'aurait pas pensé que l'intestin pouvait jouer un rôle, mais oui, ça joue un très grand rôle. Et finalement, pour les femmes aussi qui ont des infections à répétition, que ce soit des infections vaginales comme à levure ou des infections urinaires, c'est très important de travailler la flore intestinale. Donc, pour travailler en interne la flore intestinale, on a le probiotique de Garden of Life pour femmes qui est vraiment excellent. Et si on a une problématique d'infection à levure récurrente, on a aussi des probiotiques intravaginaux qui vont aider à refaire le pH dans cette région-là. Et il existe même des probiotiques pour enfants, pour les jeunes enfants qui ne sont pas capables d'avaler des capsules. Le probiotique en poudre ici, donc de New Roots, il y a d'autres compagnies qui en font également, mais le principe, c'est que c'est des souches qui vont résister au sucre gastrique, donc même si c'est en poudre, ça va se rendre au bon endroit, alors que si on prend une capsule entérique, on l'ouvre, bien ça n'aura pas cet effet-là parce que les souches vont mourir dans l'estomac. Donc, c'était un petit aperçu de l'univers très varié des probiotiques. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou à passer nous voir pour des conseils personnalisés. Merci, au revoir!